Pour la grandeur. Il me faut l'onction pour la grandeur. Nous partons de partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, jusqu'à la fin, jusqu'au mois prochain. On ne peut pas finir de parler de l'onction. Et on a dit que l'onction, c'est la clé de tout. Vous savez pourquoi certaines personnes sont tristes, sont angoissées? Il leur manque l'onction. Quand l'onction est dans ta vie, on dit l'Esprit de Dieu rend notre vie libre. Et la joie se manifeste par le Saint-Esprit. Donc quand l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu te manque, la tristesse prend la place, l'angoisse, et tu es obligé d'avoir beaucoup de pensées diverses. Donc l'onction est la clé de tout. Tout ce que tu veux être, tu veux avoir, il te faut l'onction. Gloire à Jésus. Il te faut l'onction. L'onction te permet de combattre tes ennemis, tes adversaires. L'onction te donne le pouvoir, la force de neutraliser les puissances démoniaques. C'est seulement par l'onction. Sinon, de par ta capacité intellectuelle, financière, tu ne peux pas combattre le diable. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu seras limité. Tu ne peux pas. Tu as fui. 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 Je parlais de ça le dimanche avant d'aller à mon programme à Thiès-Salé. Et ma fille me disait que même dans sa localité, il y a un juge qui devait prêter le serment, les sorciers l'ont tué. Il est juge. Quand on est devant eux, on tremble. Mais le sorcier n'a pas peur de lui. Les démons n'ont pas peur du juge, n'ont pas peur du président, n'ont pas peur de quelqu'un. Quand il vient là, c'est pour te neutraliser. Donc l'onction te permet d'être plus fort que le diable, plus fort que les démons, plus fort que toutes choses. C'est par l'onction que tu peux produire tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu recherches. C'est par l'onction que tu peux avancer. Toutes les batailles ne se font pas par le physique, mais c'est par l'onction. Il dit notre combat n'est pas quoi? Charnel, n'est pas physique. Mais notre combat, il est quoi? Il est spirituel. Notre combat, il est spirituel. Car on n'a pas à combattre la chair et le sang, mais on a à combattre quoi? Les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc l'onction te donne quoi? Cette force, cette capacité quoi? De batailler, de faire le combat et de remporter la victoire. C'est seulement l'onction. C'est seulement l'onction. C'est seulement l'onction. Et l'onction a besoin des gens de prière. Pour que l'onction se manifeste dans ta vie, ou bien continue d'agir en toi, il faut que tu sois un homme, une femme de prière. Un homme, une femme de prière. Quand tu as une femme, un homme de prière, l'onction sera continuellement dans ta vie et se manifestera en tout temps et en tout lieu. Quelqu'un me dit amen? L'onction, l'onction. L'onction a besoin des hommes de prière. C'est pour cela que les hommes géants, comme nous le manifestons, ont besoin d'une armée de prière, des femmes et des hommes qui sont à l'intercession. Qui sont à l'intercession. Tout ce que nous voulons faire, nous devons avoir un groupe de prière. Un groupe de prière constant. Un groupe de prière constant. Gloire à Jésus. Un groupe de prière constant. Un groupe de prière constant. L'onction a besoin des personnes qui sont totalement disposées et disponibles dans leur esprit, âme et corps, afin que Dieu qui est saint, sa sainteté se manifeste en toi. Dieu qui est saint, sa sainteté se manifeste en toi. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque l'onction est dans ta vie, tout ce que tu entreprends, que ce soit ton entreprise, ton foyer, tes études, tes affaires, tout se réalise, tout réussit. Parce que l'onction n'échoue jamais. L'onction n'échoue jamais. Donc tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu fais, il te faut l'onction. L'onction pour la réussite dans ton foyer. L'onction pour la réussite dans ta perfection, dans tes études. L'onction pour la réussite dans ton commerce, dans tes affaires. L'onction pour
pour la réussite dans tes projets, dans tes entreprises. L'onction pour la prospérité financière. Un homme d'onction a la facilité d'atteindre un niveau croisière plus que quelqu'un qui est qualifié dans tel domaine. Quelqu'un peut être qualifié dans tel domaine et puis échouer. Mais quelqu'un qui a l'onction, lorsqu'on le positionne dans tel endroit, il va toujours avancer, il va toujours réussir. Et c'est là qu'on voit la différence entre celui qui a l'onction et celui qui n'a pas l'onction. Gloire à Jésus. Psaume 91, verset 12. Psaume 91, verset 11. Psaume 92, plutôt Psaume 92, verset 11, verset 12, verset 13, verset 14, verset 15. Et tu me donnes la force du buffle. Merci Seigneur pour la parole. Que la gloire soit à toi au nom de Jésus. Écoutez très bien, vous qui êtes à la page. Nous allons parler de l'onction. Et je veux que tu sois totalement disposé, disponible dans ton esprit pour le recevoir, pour le contenir et pour le manifester. Il dit quoi? Et tu me donnes la force du buffle. Tu me donnes la force du buffle. Tu me donnes quoi? Tu me donnes la force du buffle. Le seul animal dans les animaux, même le lion, que le roi des animaux, et qui ne fuit pas devant n'importe quel animal, n'importe quel être humain, même l'homme, le lion n'a pas peur de lui. Le buffle est le seul animal qui résiste devant le lion et qui même qui le fait fuir quand il se présente avec son regard furieux. Le buffle. Et la Bible dit que le buffle est le seul animal, même quand l'éléphant, le plus gros animal des animaux, on dit même quand il voit le buffle, il oublie de faire très attention. Et la Bible dit ici que Dieu prend expressément le nom buffle pour identifier ce que tu es. Identifier ta personne. Il dit tu me donnes quoi? La force du buffle. La force du buffle. Pas la force d'un singe, pas la force d'une panthère, mais la force du buffle. L'animal résistant. L'animal qui peut foncer et qui ne recule pas. Le buffle. Le buffle. Lorsque tu as la force du buffle, rien ne peut résister devant toi. Rien ne peut tenir devant toi. Vous savez, il y a des gens, aujourd'hui, ça va, il est content. Demain, il régresse. Demain, il est bizarre. La simple raison, il n'a aucune force de buffle en lui. Le buffle, même étant malade, tu le vois, on dirait quelqu'un qui est en bonne santé. Et quand il est en bonne santé, là même, il devient plus robuste. Je déclare et je prie que la force du buffle soit en toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui a une onction, c'est quelqu'un qui est résistant. C'est quelqu'un qui pousse, qui fonce. C'est quelqu'un qui ne recule jamais. Et il dit qu'il te donne quoi? La force du buffle. Il te donne quoi? La force du buffle. Tu sais, le buffle n'est pas un bavard. Le buffle ne se plaint jamais. Le buffle n'est pas en train de murmurer. Le buffle aussi n'est pas en train de brouter. Il est toujours prudent. Il est résistant et il est vigilant. À tout moment de la bataille, il va rapporter la victoire. Frère, ce n'est pas en te plaignant qu'une situation peut être décantée. Ce n'est pas en murmurant. Ce n'est pas en ayant des pensées quelqu'un que tu vas pouvoir avoir une personne. Non. C'est en étant quelqu'un qui est résistant, qui est confiant, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui est actif et effectif. C'est celui-là qui finit par rapporter la bataille. Oh, on dit telle nouvelle, tu dis non, moi je vais affronter. On dit telle chose, non, moi je vais aller jusqu'au bout. On dit non, là on ne passe pas, tu dis moi je vais passer. On dit ça là, personne ne réussit à ce niveau-là, tu dis moi je vais réussir. Pourquoi? Parce que la force qui est en toi là peut brander ce qui est devant toi, peut détruire ce qui est devant toi. Alléluia. Il dit dans 1 Jean 4 verset 4, il dit petit enfant, ne les craignez pas, car vous les avez déjà quoi? Vaincus. Le buffle a toujours vaincu les ennemis, a toujours vaincu les autres animaux. Et Dieu dit quoi? Tu les as déjà quoi? Vaincus. Donc ne les crains pas. Ne crains pas qui? Les sorciers, les méchants, les adversaires, les bouddhistes, les marabouts. Ne les crains pas. Parce que tu les as déjà quoi? Vaincus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en toi. Qui? L'onction est plus grand que celui qui est dans le monde. L'onction qui est en toi est plus grande
que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? Le sorcier, le féticheur, le diable, le marabout. Qui est dans le monde? Les situations perverses. Qui est dans le monde? Toutes les nouvelles négatives. Qui est dans le monde? C'est les entités sataniques. Mais il dit, c'est qui en toi? Qui est en toi, Jésus? Qui est en toi, l'onction? Quand l'onction en toi, ça te fait plus grand, ça te fait plus fort, plus résistant, plus confiant. Je prie ce matin, dans ce mois, cette année, sois fort au nom de Jésus, sois résistant au nom de Jésus, sois meilleur au nom de Jésus, sois élevé au nom de Jésus. Alléluia! Le problème, ce n'est pas de venir à l'église, ça ne veut rien dire. C'est quoi, pendant plus de 30 ans, je ne parlais jamais de mon église. La seule personne de qui moi je parle, depuis ma conversion, plus de 35 ans, je parle de Jésus. Maintenant, si tu es convaincu que tu veux me suivre, alors tu viens ici et puis on prie ensemble. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il faut raconter toujours un homme de Dieu qui a la parole et qui a l'onction. Ne va pas quelque part parce qu'il y a trop de monde, parce que la personne a ses biens, non. Il y a des gens, ils ont tous les biens, puis on les tue. Il y a des gens, ils ont les contacts et puis on les tue. Il y a des gens, ils ont des réalisations et puis on les tue. La personne qu'on ne peut pas tuer facilement, c'est quelqu'un d'onction. Et lorsque l'onction est dans ta vie, Seigneur, les possibles deviennent possibles. Là où on t'a dit non, le oui apparaît. Là où on t'avait chassé, on va te recueillir. Lorsque l'onction est dans ta vie, tu deviens plus que vaillant, plus que élevé, plus que puissant, plus que meilleur. Alléluia. Il y a les crocodiles dans l'eau, mais le buffle passe. Il y a les caïmans dans l'eau, mais le buffle passe. Je vais te dire, quels que soient les sorciers, les féticheurs, tu passeras au nom de Jésus. Parce que l'onction va faire de toi la différence. L'onction va faire de toi la différence. Il dit quoi? Je te donne quoi? La force du buffle. Et je suis arrosé avec une huile fraîche. Je suis arrosé avec une onction spéciale. Je suis arrosé avec une huile fraîche. L'onction ne vieillit jamais. Il n'y a pas une onction ancienne, une onction nouvelle. Quand l'onction est dans ta vie, là, frère, elle est toujours fraîche dans toi. Gloire à Jésus. Un habit peut vieillir. Ta chaussure peut vieillir. L'onction ne vieillit jamais. Depuis le temps de la création jusqu'à aujourd'hui, l'onction est toujours fraîche. L'onction est toujours fraîche. L'onction est toujours fraîche. On dit c'est avant. Non, c'est avant que j'avais l'onction. Maintenant, je n'ai plus l'onction. Tu n'avais jamais ça. Lorsque tu avais ça enfant, tu as toujours ça. Parce que la Bible dit dans le livre de Hébreux 13, verset 8, il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il n'a pas varié. Jésus n'a jamais quoi? Varié. Ouh, avant, façon, Dieu utilisait ce monsieur. Maintenant, vraiment, Dieu ne l'utilise plus. Il n'a jamais utilisé, mon frère. Je suis arrosé avec une huile quoi? Fraîche. Donc l'huile avec laquelle on t'a arrosé, l'onction que tu as reçue depuis 20 à 30 ans, la même onction coule toujours. Amen. Se manifeste toujours. Amen. Agit toujours. Amen. Oh, celui qui me dit Amen va prendre ça au nom de Jésus. Amen. Celui qui a dit Amen va recevoir ça au nom de Jésus. Amen. Frère, j'étais religieux et je souffrais de toutes sortes de maladies. Et j'avais peur de tout. Je ne pouvais pas tenir. Frère, mais depuis que j'ai rencontré Jésus, que j'ai quitté la religion, que je l'ai affranchi et qui m'est apparu, qui s'est manifesté à moi par l'onction, frère, la paix a disparu. L'incertitude a disparu. La maladie a disparu. La mort prématurée a disparu. J'avance et j'avance et j'avance. Alléluia. L'onction ne recule jamais. L'onction te permet de progresser. L'onction te permet de progresser. Dis-moi l'onction. Non, plus fort. Dis-moi l'onction. La seule chose qu'il te faut après la parole, c'est l'onction. La seule chose qu'il te faut après la parole, c'est quoi? C'est l'onction. Quand l'onction se manifeste dans ta vie, mon frère, même tu peux naître dans la famille des pauvres, des sorciers, tu vas réussir. Amen. Dans la famille des négatifs, tu vas être positif. Amen. Dans la famille des gens d'échec, tu vas être un succès. Amen. Lorsque l'onction est dans ta vie, elle te diffère de tout. Amen. C'est l'onction qui fait quoi? La différence de la vie de quelqu'un. Oh, quand l'onction est dans ta vie, tu es dans un service, c'est promotion sur promotion. C'est élévation sur élévation. C'est pas bavardage, mon frère.
Ce n'est pas bavardage, ce n'est pas commérage. L'onction te propulse à la hauteur. Ça te prend des zéros pour te mettre au sommet. Je déclare, tu seras au sommet au nom de Jésus. Tu seras au sommet au nom de Jésus. Au sommet au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, je suis libre de parler de l'onction. Ça m'a mené de rien. Ça m'a pris dans saleté. Ça m'a pris dans zéro. Je viens d'un petit village où il n'y a pas une bonne maison. Mais c'est là-bas l'onction m'a pris. Frère, je viens d'une famille qui était inutile. Mais c'est là-bas l'onction m'a pris. Je ne viens pas d'une famille aisée. Je ne viens pas d'un village bien bâti avec des hauts cadres. Non. Je viens d'un village insignifiant. Mais c'est là-bas l'onction m'a pris. Dans mon village, personne n'a voyagé. C'est moi qui ai voyagé. C'est après moi que les autres ont commencé à voyager. L'onction m'a pris de rien pour me mettre là où je suis. On dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Oui, quelque chose de bon vient de Nazareth. Je suis un témoin de Nazareth. Je suis un témoin de Nazareth. Un témoin de Nazareth. Frère, mon témoignage seul suffit pour que tu crois que Jésus est Seigneur. Je n'ai pas une famille aisée. Ni ma maman, ni mon papa. Ni mes parents paternels, maternels. Ils sont nombreux. Mais Dieu a relevé ma tête. Qui a fait ça? C'est l'onction. Mais sinon, je suis né dans l'église. Mais est-ce que quelque chose a marché? Rien n'a marché. Mais quand j'ai rencontré Jésus, il a transformé ma vie. Et l'onction s'est manifestée à moi. Aujourd'hui, il me fait faire des choses que personne ne peut faire. Il me fait faire les choses que personne n'a. L'onction va te différencier. L'onction va te lever. L'onction va te certifier. L'onction va te mettre au large. Dis alléluia. Il y a des gens qui se plaisent à servir Dieu. Par exemple, ils ont vu quelqu'un. Moi, c'est lui qui m'a appelé par force. Gloire à Jésus. Amen. Et j'ai accepté. Et aujourd'hui, je suis en train de le vivre. Il me fait parcourir de pays en pays. Il me fait voir des rois, des présidents, des grands. Mais tu viens à mon village ne signifie rien. Ma famille n'est rien, mon frère. Mon frère. Si les gens veulent voir ma famille avant de m'accepter, ils ne vont jamais m'accepter. Ils ne vont jamais m'accepter. Ma famille est la plus pauvre. Elle ne ressemble à rien. Mais c'est dans celle-là que Jésus m'a fait sortir. C'est dans celle-là m'a fait sortir. Je ne connais pas ton histoire, mais je te parle de mon histoire. Pour te dire que la seule chose qui va te différencier de la vie, c'est l'onction. La seule chose qui va te permettre d'atteindre le niveau de l'élévation de sommet, c'est l'onction. Ce n'est pas autre chose, c'est l'onction. C'est l'onction, mon frère. C'est l'onction, mon frère. Je n'ai pas un oncle, je n'ai pas de tante. Même à Abidjan, je n'ai personne. J'ai seulement l'onction à Abidjan. J'ai seulement à Abidjan, là, j'ai l'onction seulement. C'est pourquoi quand je finis, je vais à la maison. Je ne vais jamais chez un cousin, chez un neveu. Je n'en ai pas d'ailleurs. Frère, pourquoi? Parce que l'onction, quand elle est en toi, elle fait de toi quelqu'un de particulier. Quelqu'un de particulier. Même les gens que tu n'avais jamais vus finissent par être tes parents. Toi, tu ne m'as pas donné mon parent. Toi, tu ne m'as pas donné mon parent. Toi, tu ne m'as pas donné mon parent. Mais qui a fait ça? C'est l'onction. Est-ce qu'avant on se connaissait? C'est l'onction. Gloire à Jésus. Alléluia. De ma famille biologique, je n'ai personne à Abidjan. Mais de ma famille spirituelle, j'ai des milliers de personnes qui deviennent aujourd'hui des personnes biologiques. Dieu te fait comprendre, mon frère. Arrête de pleurer. L'onction est la seule qui essuie les larmes. L'onction est la seule qui ressuscite les morts. L'onction est la seule qui te relève. C'est vrai, quand je prêche avec détermination, avec efficacité. Pourquoi? Parce que ce que je suis devenu, je ne l'étais pas avant. Et personne ne pouvait me faire devenir ça. Personne. 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 Même si on me te donnait cadeau, tu n'allais pas me prendre. C'est l'onction qui m'a lavé. Elle m'a transformé. Elle m'a mené de gloire en gloire. Et c'est la même onction que moi je te présente. Ton village n'est rien, tes parents ne peuvent rien faire. La personne qui peut faire quelque chose, c'est l'onction. C'est l'onction qui peut faire quelque chose dans ta vie. Frère, appuie-toi sur l'onction. Écoute le reste qu'il va dire. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Mon œil par l'onction se plaît à contempler mes ennemis. Oh, avant j'avais peur d'eux. Quand je les vois là, je baisse la tête. Quand je les vois là, je fuis. Quand je les vois là, je tremble comme ça. Mais à cause de l'onction là, mon œil se contemple. Mon œil se plaît
à les contempler. Où les voici, ils ne sont rien. Où les voici, ils ne peuvent rien faire. Je mange avec eux. Et puis ils ont problème, moi je n'ai pas problème. Je dors avec eux. Et ils ont problème, moi je n'ai pas problème. Lorsque l'onction est toi, et l'onction en toi là, même tes ennemis là, ils te frôlent. Ils sont eux qui ont problème. Toi tu n'as pas problème. Qui peut tuer l'onction? Qui peut faire du mal à l'onction? Il dit mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Tu sais pourquoi? Avant je ne pouvais pas les contempler. Enfin, avant là, mes ennemis m'énervaient. Mes ennemis m'énervaient. Quand on dit mon oncle il est sorcier là, je passe ailleurs. On dit cette femme là elle est sorcière, je passe ailleurs. Parce que je ne veux pas qu'elle me voie. Je ne veux pas qu'elle me touche. Je ne veux pas qu'elle s'approche de moi. Mais maintenant que l'onction est dans ma vie, je peux le saluer. Je peux la saluer. Je peux manger avec elle. Je peux m'asseoir avec lui. On peut parler. Je n'ai plus peur. Alléluia. Alléluia. Parce que l'onction, dans tout mon être entier, elle se manifeste. Il n'y a pas eu l'occasion, on dit, non, aujourd'hui là, l'onction n'est pas en moi. Non, j'ai peur d'aller au village. L'onction est en toi. Il est en toi pour toujours. Matin, midi, soir. Tu dors partout, il est avec toi. L'onction est avec toi. Mais partout où tu te trouves, elle est avec toi. Elle se manifeste partout. Il dit, mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Ceux qui ne voulaient pas me voir, ceux qui ne voulaient pas me sentir, ceux qui ne voulaient pas que moi je sois bien là. Au-delà, je peux manger avec eux. Parce que moi je suis devenu bien. Mais elle ne voulait pas que je sois bien, non? Mais moi je suis devenu bien. Qui a un problème? C'est elle qui a un problème. Comment il a fait pour réussir? Comment il a fait puis il a l'argent? Comment il a fait puis la voiture? Comment il a fait puis il a eu travail? Comment il a fait puis ça va maintenant chez lui? Comment il a fait? Comment il a fait là? Il ne peut jamais trouver la solution. Ils ne connaissent pas. C'est toi seul qui connais. C'est toi seul qui connais. Et c'est toi qui connais qui en toi c'est quoi? L'onction. Dis-moi l'onction. Dis-moi l'onction. Dis-moi l'onction. Si aujourd'hui tu as peur des féticheurs, des sorciers, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est ça. Tu n'as pas l'onction en toi. Salue-les. C'est eux qui doivent avoir peur. C'est ça. C'est eux qui doivent fuir. Approche-toi d'eux. Et ils vont reculer. Toi, il ne faut pas reculer. Pourquoi comme? Non, on n'est pas saint parce qu'on vit bien. On est saint par le Saint-Esprit. On n'est pas saint parce que notre maison est grande. Notre maison est propre. Non. Notre maison qui est propre, on appelle ça l'hygiène. La sainteté, là, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Et quand c'est en toi, frère, ça te rend robuste. Tout ce que tu vends là, tout marche. Tout ce que tu fais là, tout marche. Et avançons, avançons. Et puis dit quoi? Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Voilà. On parle mal de moi, mais il m'a les saluer. On parle mal de moi, mais je vais les saluer. Oh, il n'y a même pas une heure. Ils m'ont critiqué. Ils ont parlé mal de moi. Mais je vais les saluer, ça va? Et puis on est assis, et puis on bavarde. Eux-mêmes me demandent nouvelles, je leur demande nouvelles. Et puis on cause. Et puis eux-mêmes m'accompagnent. Ils vont t'accompagner au nom de Jésus. Alléluia. Il dit une grande porte efficace m'est ouverte. Mais mes adversaires sont quoi? Nombreux. Donc comme je sais que mes adversaires sont nombreux, je fais quoi? J'invite l'onction de ma vie pour me sécuriser. Aucun militaire ne peut te protéger. Aucun corps habillé. C'est l'onction qui te protège. Oui, c'est elle qui te garantit. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Ton oreille là, ça attend trop de critiques. Tes adversaires. Mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Donc les gens qui n'aiment pas ton affaire, les gens qui se posent à toi, les gens qui ne veulent pas ta réussite là, ton oreille attend ça, mais ça ne te dit plus rien. Est-ce que tu sais ce qu'on est en train de dire de toi dans ces temps-ci là? Tu dis oui, mais c'est ça, moi j'aime. Est-ce que tu sais comment on est en train de te critiquer? Oui, mais c'est ça. Est-ce que tu sais ce que les gens sont en train de me jeter contre toi? Oui, c'est ça. Alléluia. Amen. Ils ont bouche, ils doivent parler. Alléluia. Amen. Mais moi j'ai l'onction, je suis résistant. Je suis ferme. Gloire à Jésus. Amen. Non, ce n'est pas à cause des sorciers, moi je ne vais pas partir au village. Ce n'est pas à cause des féticheurs, moi je ne vais pas aller dans mon village. La seule chose que moi j'ai besoin par le village, c'est l'onction. C'est l'onction. Ce n'est pas l'argent ni matériel, c'est l'onction. Dès que tu as l'onction là, même accident là, quand il veut progresser, ça retourne contre eux-mêmes. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Moi je suis parti à Beauville. Il y a une de mes filles. Elle a perdu son repas. On est arrivé là-bas. Les vieilles là. Elle est vieille, elle a l'âme. Elle dit elle va raser les enfants là. J'ai dit non.
Ils ont donné leur vie à Jésus, on ne peut plus les raser. Les vieux ont commencé à parler. Même la femme du monsieur qui était décédé a commencé à se plaindre. Mon enfant là, si mon enfant, mes enfants là meurent là, pasteur c'est toi hein. Il dit si quelque chose les arrive là, mon Dieu est moi, il faut nous accuser. Mais tant que mon Dieu est moi, nous sommes puissants, vivants là, rien ne pourrait les arriver. Ils ont tout fait, on ne les a pas touchés, on ne les a pas rasés. Est-ce que si on les rase là, c'est là que les papas sera ressuscité? Ils vont prendre le cheveu là pour les rendre malheureux, misérables. Aujourd'hui, ces enfants là, aujourd'hui, ils travaillent. La fille, elle s'est mariée, le garçon travaille aujourd'hui. Donc, j'ai refusé. Tu sais, c'est que les vieux ont dit, vous allez voir ce qui va vous arriver sur la route. Les vieux commencent à rire. Et puis on dit, j'ai dit oui, la route là même, c'est Dieu qui a créé. Il n'y a rien qui va se produire. Je vais aller librement et puis je vais vous dire que je suis arrivé. Je vais dire aux enfants, venons partir. Gloire à Jésus. Amen. On dit, bon, on te donne une semaine. Tu vas voir ce qui va les arriver, ils vont mourir. Il dit, s'ils meurent une semaine, c'est que moi-même j'abandonne Dieu dans une semaine. Rien ne peut les arriver. J'ai pris la voiture, on est quitté à Beauville, on est arrivé à Abidjan-Saint-Sauf. J'ai appelé sa maman, j'ai appelé les femmes là. J'ai dit, je suis arrivé, je suis à Abidjan. C'est quelle route là? C'est quelle route où il doit y avoir accident, où il doit y avoir malheur? C'est quelle route? Donnez-moi la route, elle est partie encore. Alléluia. Si ça dit, vous êtes parti, si ça gagne, on est parti. Montrez-moi la route là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dieu qui a créé toutes choses et qui n'a été créé par personne. Ce Dieu que moi j'ai par le Saint-Esprit. Comment sorcier peut me dire il va arrêter la route? Ou bien il va mettre un accident sur la route? Il est quitté où ça? Il a créé quelle route? Il a créé quoi? Il n'a rien créé. Le diable est un menteur. Le diable t'intimide pour avoir peur. Tu ne peux rien te faire. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Une semaine, les enfants vivent. 2 semaines, les enfants vivent. 3 semaines, les enfants vivent. 1 mois, ils vivent. Leur maman est venue se confier à moi. Elle dit, pasteur, je sais que ton Dieu est fort. Moi, toute ma vie, c'est fétiche, j'ai adoré. Elle a 3 chambres. Une chambre est remplie de fétiches. Elle dit, je veux que tu viennes vider les fétiches à toi, les brûler. C'est là que j'ai attendu bruit de fétiches. Quand on a mis feu, pétrole, on a mis feu. Les fétiches ont crié. Bon, je suis pasteur, puis j'attends fétiche qui est en train de crier. Mais c'est qu'elle ne tombe pas. C'est même pas pour moi. Bruit là me dérange. Et elle, qui doit être ça là. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Elle s'est donnée au Seigneur. Je te fais comprendre. Je ne connais pas pour vous, ni pour les autres. Mais l'onction que moi j'ai reçue, je n'ai peur de rien, mon frère. Il n'y a rien qui m'intimide. Il n'y a rien qui me fait peur. Gloire à Jésus. Amen. Il n'y a rien qui me fait peur. Quand l'onction est en toi, le doute, la frayeur disparaît. La peur disparaît. Je ne prêche pas pour te plaire. Je prêche par expérience. Parce que moi-même, je vis ça et j'ai vécu ça plusieurs fois. Les gens ont programmé accident. Frère, la voiture est broyée. Le Saint-Esprit m'a enlevé comme ça. Quand les gens sont venus, ils ont pris les autres blessés. On dit, mais eux tous sont morts. Je suis sorti, ils étaient dans la voiture. Moi, j'étais devant. On dit, plus rien n'est atteint. Il dit, non, moi, rien plus m'atteint. On les a menés. Quand on les a envoyés à l'hôpital d'Aboisseau, parmi eux, il y avait des sorciers. Il dit, mais on a tout fait pour renverser la voiture, mais lui n'est pas atteint. Puis j'ai attendu. Il dit, mais c'est que vous allez retirer. Si moi, il est parti. Je voulais vous aider à vous soigner. Bien, vous êtes parmi ceux qui ont renversé la voiture. Donc, restez ici. Je les ai laissés. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a une femme là, maman doit te témoin. Une femme. Elle a dit qu'elle était dans KM à Divo. Hein? Elle a témoigné ça devant vous, devant tout le monde. Elle est vers Divo là-bas. Elle a dit que maintenant elle est décédée. Elle a dit aux gens, ce monsieur-là, j'étais dans le car. Oh, j'étais un jeune évangéliste, je n'étais même pas encore évêque. Un jeune évangéliste. On est dans le car. On a dépassé Divo. À 45 km de Divo, le car a fait tonneau. 1 fois, 2 fois, 3e fois. J'ai dit Jésus, puis le car s'est arrêté. Quand le car s'est arrêté, personne n'est blessé. Après de 10 heures, c'est à 4h30, on a eu un autre car. Quand on devait monter dans le car, les gens disent, tant que le pasteur ne monte pas là, moi je ne monte pas. Moi je m'absorbe auprès du pasteur. Il dit, c'est qu'on va enlever tous les chefs. Quand c'est vide là, on est debout nous tous. Je suis assis sur un seul fauteuil. Combien de personnes qui vont s'asseoir? Il dit, non, montons. Jésus-Christ va être avec nous.
Et on va arriver jusqu'à bord. Nous sommes arrivés jusqu'à Abidjan sans problème. Frère, je vais te faire comprendre ce matin. Lorsque l'onction est dans ta vie, la peur disparaît. Toute programmation de mort retourne à l'envoyeur. Tout ce qui est accident, tout se neutralise au nom de Jésus. Frère, je vais te faire comprendre ce matin. Tout travail que tu fais, même s'il y avait quelqu'un qui fait fétiche pour te ramener en arrière, lui-même ça retombe sur lui au nom de Jésus. L'onction va te lever au nom de Jésus. Tes adversaires, toi t'en parler d'eux, mais il ne peut rien faire sur ta vie au nom de Jésus. Il ne peut rien faire de toi au nom de Jésus. Alléluia. Et puis continue, puis dit, les justes croissent comme le palmier. C'est ça, quand l'onction de ta vie là, il dit tu crois. Ça veut dire que tu grandis, tu te développes. Comme quoi, le palmier. Vous connaissez le palmier? Celui qui connaît palmier, lequel veut la main. Il n'est pas de celui qui a vu ça dans le livre. Celui qui connaît palmier. Gloire à Jésus. Vis-à-vis là, tu as eu palmier. Celui qui a vu ça dans le livre, là, il faut baisser ta main. Gloire à Jésus. Amen. On dit, tu crois comme le palmier. Le palmier est le seul arbre. Il y a vent, il n'y a pas vent, il résiste. Il y a soleil, il n'y a pas soleil, il produit. Il y a la chaleur, il n'y a pas la chaleur, il produit. Il y a sécheresse, il n'y a pas la sécheresse, il produit. Cacao meurt par la sécheresse, mais le palmier, il produit dans la sécheresse. Tu as produit dans la sécheresse au nom de Jésus. Tu as produit au moment difficile. Tu as produit où on dit ça ne va pas. Tu as réussi, tu as avancé, tu as progressé au nom de Jésus. Alléluia. Tu sais pourquoi on parle du palmier? On ne parle pas du palmier parce que lui, il est résistant. On parle du palmier, mais dans les mauvais moments. C'est-à-dire qu'au moment où il y a la sécheresse, là, c'est là que le palmier lui produit. Et puis ses feuilles deviennent toujours vertes. Mais pourtant, les autres arbres périssent. Les feuilles les jaunissent. Et ça tombe. Le palmier produit. Les feuilles sont vertes. Et il résiste. Frère, même si on t'attaque, même s'il y a sécheresse, même s'il y a famine, tu as produit au nom de Jésus. Tu as reçu au nom de Jésus. Tu as avancé au nom de Jésus. Tu as progressé au nom de Jésus. Alléluia! On dit non, si on plante le palmier ici, il ne va pas réussir. Mets-le dans le sable, il va réussir. Mets-le dans le bas-fond, il va réussir. Mets-le où il y a caillou, il va réussir. Mets-le. On n'a pas besoin de l'arroser. C'est cacao, on arrose. On n'arrose pas palmier. Quelqu'un m'a dit amen. Quelqu'un m'a dit amen. Seulement toi, dis oui à l'onction. C'est fini. C'est fini. Lui-même va te développer. On dit si on ne réussit pas, tu as réussi. Amen. On dit dans le travail, il y a trop d'ennemis. Toi seul, là, tu vas progresser. Amen. On dit te faire croître. Il te développe comme le palmier. Il te développe comme le palmier. Il te développe comme le palmier. Non, dites-moi, il y a quoi on jette dans le palmier? Rien. Rien. On ne jette rien dans le palmier. Que ce soit les feuilles, les feuillages, ça sert à balayer. Gloire à Jésus. Amen. Que ce soit les simples feuilles. Feuilles comme ça, là. On mange ça au Cameroun. Moi, je suis allé au Cameroun. C'est ça qu'on prend pour faire sauce graine. Les feuilles de palmier. Le riz que je mangeais là, je sentais que ça grattait ma gorge. J'ai dit, ah, on mange ça là ici. On dit, oui, ça, c'est une bonne sauce. Amen. Maintenant, quand on finit les feuilles là, les tiges là, on prend pour faire quoi? Pour faire le balai. Les gens mettent ça dans les différentes industries. Et c'est ça que vous avez comme balai de maison là. D'une manière traditionnelle, nous, on prend ça pour balayer à la maison. Mais quand on amène ça dans les industries, là, les gens travaillent dessus et puis ça sert à faire un autre genre de balai. Gloire à Jésus. Lorsqu'on prend les régimes de palmier qu'on appelle quoi? Graines, là. Hein? Ça sert à faire quoi? Huile. L'huile, là, sert à faire savon. Ça sert à faire pommade. Gloire à Jésus. Amen. La même huile, ça sert à nourrir les gens. Maintenant, la tige de graines là, on prend ça et puis on fait les mousses. On fait les mousses. Donc on ne jette rien dans le palmier. Le cœur du palmier là, ça sert à la nourriture. Amen. Tu n'as plus besoin de poisson. Quand tu manges ça là, on dirait c'est viande, on dirait c'est poisson. Tu demandes à la femme là, c'est où tu as payé ton poisson là? Elle dit, j'ai payé ça au ciel, c'est descendu. Amen. Gloire à Jésus. Parce que si elle te dit, alléluia, si elle te dit que c'est le cœur de palmier, tu ne vas pas croire. À cause du goût que tu as là, tu dis, c'est pas possible. Parce que toi, tu vois palmier comme quoi? Piquant. Tu ne peux pas voir nourriture dans le palmier.
Deuxième des choses, le palmier sert à donner la poisson qu'on appelle banquis blanc. Tu bois le banquis blanc là, frère, tu as un bon goût. Il y a des maladies dans le corps que ça enlève. Quand ça dort, ça fait 2 jours, c'est là que ça devient enivrant. C'est là quand tu bois là, tu es sourd, tu fais comme ça. Parce que là, ça te fait 3 jours. Mais quand c'est nouveau, là, tu peux encore boire un peu. Et tu bois plus, ça enlève des maladies dans ton corps. Non seulement c'est sucré, mais ça te désinfecte. Ça, c'est un grand remède. C'est pas au Nigeria, ils ne boivent pas bien. Et ces bandits pleins boivent. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit amen? Après avoir extrait le bangui blanc, qu'est-ce que le palmier te donne? Ça te donne des gens de chenilles. Ou quand tu manges, c'est intéressant. Après chenilles, ça te donne quoi? Des champignons. Des champignons qui servent à la guérison. Qu'est-ce que je voudrais que je dise? On ne jette rien dans le palmier. On ne jette rien dans le palmier. On ne jette rien dans le palmier. On ne doit rien jeter en toi au nom de Jésus. On ne doit rien jeter en toi au nom de Jésus. On ne doit rien jeter en toi au nom de Jésus. On ne doit rien jeter en toi au nom de Jésus. Tu seras utile. Tu seras utile. Tu seras utile. Ma bonne chaka. Tu seras utile. Lekebo. Tu es utile. Tu es utile. Tu es célèbre. Alléluia. Si on ne jette pas le palmier du début à la fin, les racines servent à la guérison. Frère, tu es utile. Amen. Tu es utile. Amen. On ne doit rien jeter en toi. Amen. Amen. Si tu ne parlais pas à l'église, tu peux intercéder. Si tu n'intercèdes pas, tu peux être dans le groupe d'évangélisation. Si tu n'es pas dans le groupe d'évangélisation, tu peux être dans la motivation pour visiter les malades, visiter les gens. Quelqu'un doit être utile à l'église. Tout le monde doit être utile à l'église. Toute activité que tu fais là, ça va marcher. Toute activité que tu fais là, ça va progresser. On dit tu crois comme le palmier. Le palmier commence petit et puis il grandit. Il grandit. Quand il grandit, aucun animal ne peut te toucher. Frère, tu arrives à un niveau où personne ne peut te toucher. Oh, tu arrives à un niveau où personne ne te touchera. L'onction va faire de toi un triomphe, une victoire, une gloire, de merveille. Il dit quoi encore? Qu'est-ce qu'il dit? Il se lève comme le cèdre du Liban. Il se lève comme le cèdre. Il se lève comme quoi? Le cèdre du le Liban. Cèdre du Liban. Il se lève comme le cèdre du Liban. Tu connais le cèdre du Liban? C'est un champ de bois qui n'a rien à voir avec nos bois de nos forêts là. Le bois du Liban là, c'est le bois le plus cher du monde. C'est ce qu'on prend pour faire les fauteuils. C'est ce qu'on prend pour faire les chaises. Et n'importe qui ne paye pas le cèdre. C'est les riches, c'est les milliardaires, les millionnaires qui payent ça. Je vais te faire comprendre. Nous, on n'a pas bois ici. Va au Liban, tu vas voir le vrai bois. C'est là-bas le vrai bois. Et le bois, on appelle ça le cèdre. C'est un genre de bois. Lorsqu'on a fabriqué chaise, on t'a donné. Ça peut faire 100 ans avec toi. Ça ne se casse pas, ça ne se rouille pas, ça ne se détruit pas. Tu ne vas jamais te casser au nom de Jésus. Tu ne vas jamais te rouiller au nom de Jésus. Tu ne vas jamais rien manquer au nom de Jésus. Alléluia! Quelqu'un m'a dit amen. Quelqu'un m'a dit amen. Frère, le cèdre du Liban là, c'est pas n'importe quel bois. Va dans la maison des plus millionnaires, milliardaires. C'est les chaises qui sont là-bas. Leur fauteuil là, c'est la base de cèdre. Va dans la maison des rois. C'est le bois du Liban qu'ils utilisent. C'est le bois du Liban qu'ils utilisent. Frère, je te fais comprendre ce matin que tu n'es pas baobab. Tu n'es pas fromager, tu es cèdre. 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 Tu seras résistant. Tu seras résistant. Tu seras utile. Tu seras puissant. Tu seras célèbre. Dis-moi alléluia.